Les flips de qui sortent. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans les films de qui sortent. Ça déconne plus. Ah non, on déconne plus, on a arrêté de rire. D'ailleurs, on va commencer par le premier film. On est d'accord? D'accord. Pour le 21 mai, bien sûr. Qu'est-ce qui sort le 21 mai? C'est important. Oh non, c'est horrible. En fait, je pourrais pas faire ça. C'est chiant. T'imagines, c'est chaud, je pourrais pas. On est obligé de rire, nous. C'est Bah ouais. important, la joie, quoi. Il y a de la joie. Ouais, wouh. Surtout qu'il n'y a pas des films très joyeux. S'il y en a un sur notre liste. Ah, c'est tout. Le reste, Voilà. c'est des films de Cannes. Bah, quoi, c'est les donc, films du Festival de Ça Cannes. déconne pas. À Quoi. Cannes, voilà, c'est pour ça qu'on a démarré comme ça. Parce que, alors, on est encore en plein Festival de Cannes. D'ailleurs, je sais même pas combien de temps ça dure. C'est la quinzaine. Non. Il y a la quinzaine des réalisateurs en même temps. Donc, ça doit 15 être jours. Je crois que ça dure que 2 semaines. Bah ouais, ça dure pas plus. Ouais, tu me diras, ouais, si, je pense aussi, ouais. Bon, bref, alors, en ce 21 mai, on a retenu... Qu'est-ce qu'on en dit des conneries quand même. Oh, souvent, ouais. C'est souvent, ouais. Ou pas. Allez, Ou pas. Alors, sur les 4 films, on va dire, qu'on a sélectionnés pour ce 21 mai, 3 films en compétition à Cannes. Ça déconne plus, maintenant, on choisit des films qui sont en compétition et tout. Ouais. Ça veut pas dire qu'on va les voir. Non, on regarde les affiches, on regarde si c'est écrit compétition dessus, Voilà. c'est tout. Ouais, compétition, vas-y, Vas-y, on va en parler. Non, sérieusement, c'est des films, on a lu les synopsis, on a regardé quelques fois les bandes annonces et pour être pas mal, quoi. Mm. Donc, le premier film, Enfin, toi, t'as regardé les bandes annonces. Moi, j'ai pas fait mes toi, devoirs. t'as rien fait du tout. Cette semaine, j'ai pas fait mes devoirs. Non, bah regardez, il s'est même pas rasé et tout. Honteux le mec. Même pas présentable pour passer dans une vidéo. Mais bon, c'est pas grave, je te garde quand même parce que je t'aime bien. Merci. Non, alors du coup, le premier film s'appelle 2 jours, une nuit. Un film des frères Dardenne. Tu connais Qui ont déjà gagné une ou deux fois la Palme d'Or. Ah ouais, bah de toute façon, Non, Quand c'est on a- une ou deux fois. Ouais. Deux fois même. quand on a gagné une victoire, on a toujours envie d'y retourner. Hein. Ah, bien sûr. Non, mais en plus, synopsis super intéressant. Donc ça fait avec Marion Cotillard. Mhm. Et le synopsis, j'ai pas vu de bande-annonce, mais j'ai lu le synopsis qui m'a l'air super sympa. T'as lu le synopsis, donc tu peux en parler. Vas-y. on Aussi, t'écoute. bah, pourquoi moi Parce que t'es gentil. gentil. Parce Bah, que, c'est- bah, rattrape-toi, t'as pas fait tes devoirs déjà. Ah si, regarde, tu vois, là, je sais l'histoire. C'est une femme qui accompagnée de son mari, a un week-end pour aller voir ses collègues de travail, pour qu'en en fait, ils renoncent à leur prime, pour qu'elle puisse garder son boulot. Voilà, Voilà. tout à fait. Et on sait pas, mais toi comme moi, parce qu'en plus j'ai eu la même réaction que toi, c'est quand j'ai lu le synopsis, je me dis, pas mal. Ça a l'air bien. Je trouve ça sympa comme intrigue, voir justement si ses potes... Ah, ça me fait penser un peu. Il y avait un film, Le Couperet, avec José Garcia. Bon, ça doit être moins bourrin quand même que Le Couperet, mais Mhm. où le monde du travail, la jungle quoi, du travail, quoi. C'est ça. Quoi, c'est- Non, ouais, ça peut être sympa, moi je sais pas. Quand j'ai lu le synopsis, je me dis, bah franchement, en quelques lignes, ça me donne envie. Donc voilà, bonne histoire. Et c'est Puis bien. ça aura sûrement un prix qu'un. Bon, c'est Frères Dardenne. Bah, puis il y a Mario Cotillard dedans Bah ouais, et voilà, tout. Voilà quoi. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il y a tout ce qu'il faut, voilà, c'est clair. Non, bah ouais, après, il y a que Mario Cotillard. L'autre, je l'avais écrit, c'est Fabrizio Roggione qui fait le mari de Cotillard, que je connais pas du tout. Donc c'est un peu centré que sur Cotillard, je pense, au niveau de la communication, on va dire. Mais ouais, ça a l'air pas mal. Tout à fait. Vas-y, parle du prochain si tu veux. Alors, le prochain, moi j'ai parlé de Blackout Total. Vas-y, fais-toi Si tu me plaisir. permets. Qui est présenté à Cannes pour- Par contre, ouais, voilà, moi je fais dans le film de merde. Enfin, de merde. Oh là là, alors là, Pardon. Je fais, ça s'est sorti tout seul, ça s'est senti que ça venait du cœur, quoi. je fais dans le film plus. Un peu plus lambda. Ouais, un peu, ouais, plus marrant, quoi. Alors, Donc Blackout total. Voilà, avec Elizabeth Banks. Tout à fait. Et James Marsden. Un film de Steven Brill, Brill, ouais, sans qui a fait que des teenage movies, tu vois, C'est des vrai trucs un peu comme ça, ouais, dans le D'accord. délire là. Bah, Elizabeth Banks aussi, elle fait enfin, elle est pas réputée pour faire des grands films non plus. C'est les films à la Adam Sandler, Voilà, les c'est comédies un peu, Ouais. voilà quoi, un peu lourdague. Donc c'est l'histoire d'une femme qui est journaliste, qui vient de se faire plaquer, qui est un peu déprimée, qui pour se faire réconforter, ses amis l'emmènent en boîte, tout ça. Et le lendemain, elle se réveille. À côté d'elle, un inconnu, elle a plus de portable, elle a plus rien, et puis il y a un entretien pour une promotion dans son boulot, super importante. Et elle n'a pas de voiture, elle n'a rien. Donc elle doit aller de l'endroit où... Enfin, elle sait pas où elle est tombée, quoi. Mhm. De là à son boulot. Et ça va être son parcours
un Mais peu est-ce que fou, ça quoi. fait à la, pas à la penser- Very Bad Trip. Voilà, hein, j'allais quoi. dire, est-ce que ça fait pas penser à Very Bad Trip? Voilà. Mais carrément, quoi. Elle se réveille, elle a plus de souvenirs de ce qui s'est passé la veille. Bah, ce qui est Voilà. rigolo, c'est que c'est assumé complètement, hein, parce que C'est même vrai. la promotion, C'est marqué sur l'affiche. le Very Bad Trip au féminin et tout. Voilà, Donc, ouais. Au moins, c'est assumé. Ça peut être marrant. c'est bien que ce soit assumé, c'est Je clair. dis film de merde, je suis méchant. Hein, ça va pas être. Non, ça va mais non, c'est peut-être sûr, pas être film de merde, ça peut être marrant. C'est juste, c'est pas un film à mettre en compétition à Cannes. Voilà. C'est juste ça. Alors que des fois, des films à Cannes sont de la merde, faut le dire. Hein, donc, Cela vaut pas, paradoxalement. Non, mais ouais, c'est rigolo parce que quand on a vu l'affiche, etc., que c'était écrit Blackout Total, on s'est dit direct, ah, Very Bad Trip, tu vois. ouais. Carrément. Et non, c'est sur le même principe que c'est un lendemain de soirée et qu'elle est un peu à l'ouest. Mais sinon, l'histoire n'est pas la même, quoi. Donc, Why not? ça va peut-être lancer une mode, tu sais. Very Bad Trip, Smiley Faces, je sais pas ceux qui connaissent, c'était un super film aussi. Smiley Faces? Ouais. Je connais pas. Bah, c'était avec la meuf qui joue dans Scary Movie. Anna Faris. Anna Faris. Ouais. Et elle prenait, je sais plus, elle prend des champis et puis à un moment, elle part en road trip en ayant pris des champis, donc ça part dans tous les sens. Ouais, ça peut être cool. Donc Pourquoi pas. ça me fait penser à ça. Bon, puis les road trips Un en mix comédie, entre les deux, je pense. Les Very seules, Bad Trip, Smiley comédies, Faces, les ouais. seules comédies que j'ai vues de road trip à chaque fois, elles m'ont fait délirer, quoi. Quand tu regardes Dumb and Dumber, Tenacious D, c'est un mini road trip aussi. Moi, ça me fait toujours kiffer, donc pourquoi pas, Ouais, pourquoi pas. c'est souvent des bonnes excuses pour que ça parte dans tous les sens. Voilà, c'est ça. Et c'est pas plus mal, moi ça me fait délirer, donc ouais, pourquoi pas. Donc ce n'est pas à Cannes, hein, on le reprécise, parce que comme on va parler de beaucoup de films qui sont à Cannes, parce que les prochains c'est que des films qui sont en compétition, donc comme le prochain qui s'appelle, je vais parler de Adieu au langage de Jean-Luc Godard. Ça déconne plus. Non mais là ça déconne plus, on parle de cinéma. À chaque Tout à fois que je fait. parle de... non mais tu sais qu'à chaque fois que je vois Jean-Luc Godard, moi je pense à Jean-Lionel Godard, qui était un Jean-Lionel. personnage de Michael Youn dans le Morning Live. Ah, Qui me faisait hurler de rire, il le faisait avec le feu sur la langue et tout. Et je l'adorais, moi je l'adorais ce personnage. Et non, Jean-Luc Godard, c'est tout. J'ai pas merci, grand-chose- au revoir. Non, mais c'est vrai que j'ai pas. C'est ça, j'ai pas grand chose à dire dessus, juste que c'est un Godard. Bon, On voilà. voulait signaler que ça sortait, quoi. Après, c'est tout. Voilà, ouais, on signale que ça sort. Si vous êtes fan de Godard, on sait que c'est quand même un bon réalisateur. Moi je ne connais rien sur Godard. Ouais. Juste que voilà, c'est un réalisateur qui a fait ses preuves. Ouais. Et... Je veux pas m'aventurer à dire que c'est bien ou que c'est Ouais, mal, voilà, moi non parce plus. qu'on connaît pas. On Donc, vous signale juste que si voilà, On- Godard est à Cannes. On n'a pas nos bases. Exactement. Donc, La plutôt nouvelle que de vague, dire- tout ça. Plutôt que de dire des conneries, il vaut mieux rien dire. Voilà. Niveau casting, personne de très connu. Je les ai notés, alors je sais pas si ça te parle. Héloïse Godet, Zoé Bruno, Kamel Abdelli. Voilà, Voilà. tout ça. Non, L'illustre voilà. inconnu. Un Jean-Luc Godard qui s'appelle Adieu au langage, qui sort le 21 mai. Voilà. Et enfin, il y a le petit dernier. Ouais. C'est Maps to the Stars de David Cronenberg. Cronenberg. Et pas Cronenberg. C'est la parodie des nuls. C'est la mouche. La- La mèche. Non, la mouche de David Cronenberg et la La mèche mèche. de David Cronenberg. Alors, ouais, le nouveau de Cronenberg, qui était déjà à Cannes l'année dernière avec. Comment il s'appelait son autre film là, avec Pattinson? Cosmopolis. Ouais, c'était l'année dernière. Ou il y a Ouh, 2 ans, il y a peut-être. peut-être 2 ans, ouais. Qui a des à Cannes Ouais. aussi avec. Il me semble, ouais. Mm. Il a fait peut-être pas en compétition aussi. Non, je pense pas. Mais là, encore avec Pattinson, Maps to the Star, avec Julianne Moore. Donc apparemment, moi je connais pas. Parce que j'ai pas vu. Moi, Julianne Moore. quoi. J'ai pas vu The Big Lebowski. Oui, jetez-moi des Ah, il n'y a pierres. pas que The Big Lebowski en plus, c'est quand même une actrice. Ça il y me a dit rien. énorme, quoi. Dis-moi d'autres films. Vas-y. Boogie Nights, je l'ai dit tout à l'heure, ça te dit rien. Non. Il y a Les Fils de l'Homme, ça te dit rien. Non. Il te manque pas mal de classiques en fait. Excusez-moi. Oui, moi il y a plein de classiques que j'ai pas vus, c'est clair. Non, c'est clair. Mais en tout cas, j'ai vu la bande-annonce de Map to the Star et ça a l'air bien barré comme truc. Ça a l'air sympa. Tu vois, je l'ai, comment dire, résumé comme ça. C'est des coups bas de stars d'Hollywood en fait, qui se font des petits coups bas pour obtenir le rôle d'un ou de l'autre. D'accord. Et il y a Carrie Fisher dans le rôle de Carrie Fisher, Tout à fait. Princesse Leia quoi. Voilà, normal. Qui fait plus que Carrie Fisher dans des films. Voilà, elle joue elle tout le temps. T'imagines, ça doit la vexer à force. Allô, Carrie Fisher, j'ai un rôle pour toi. Ah ouais, je dois jouer quoi? Vas-y, dis-moi. Bah, toi. Carrie Fisher, on a Ah, besoin ok. d'une Carrie Fisher. Ah, elle avait déjà fait un caméo dans un. C'est pas dans Jay Silent Bob contre-attaque, quoi, comme ça, qu'elle a fait un caméo? Possible. Ah, dans Jason and Bob, c'est. Il y a Marc Hamill. Marc Hamill, ouais. Ça doit être dans un autre. Dans un- Elle joue dans un Claire. scream. Dans un scream, elle fait Carrie Fisher. Pourquoi aussi? Bah, il y a un scream qui est. Je sais même pas si elle joue Carrie Fisher en fait. Ah, Peut-être elle a un tu vrai vois, rôle. elle a peut-être un vrai rôle. Peut-être elle a un vrai rôle. À voir. Ouais, c'est dans le monde d'Hollywood, tout ça. Donc, Ah, c'est- d'accord, donc forcément, ouais, il y a peut-être des chances aussi.
Non, mais ça a l'air sympa, ouais, c'est vraiment des coups bas à la limite du sadisme, quoi, qui se font vraiment des coups bas pour obtenir le rôle, donc ils vont aller cracher sur Un documentaire, quoi. Là. Non, pas du tout. Ah ouais, ça pourrait être un que documentaire. Non, mais Pattinson, lui, dedans, il joue une sorte de fan d'une actrice et tout, un fan un peu fêlé. Non, ça a l'air sympa. Puis bon, Cronenberg. Ouais, après, c'est Cronenberg. Mais Pattinson, moi, je trouve Univers un peu- qu'il choisit des bons films maintenant, là. Après Twilight. Ouais, il cherche à se redorer le blason, quoi. Voilà. Bah, il veut pas rester dans l'image du film pour ados. Bon, Ah, c'est sûr. Parce que... mais là, deuxième film qu'il fait avec Heureusement. Cronenberg. Donc pourquoi pas. En tout cas, moi, dans ceux qui sont primés à Cannes et dont on vous a parlé, c'est ceux qui me tentent le plus. Avec 2 jours, 1 nuit. Ouais, mais c'est 2 jours et 1 nuit, ouais, quand même. Toi, c'est plus 2 jours, 1 nuit. Mais Matt, la bande-annonce de Map to the Star, c'est marrant. Allocat. Je trouve ça C'est rigolo. Enfin, voilà. Enfin voilà, c'est. C'était. Ah non, les attends, films de le Pixar. 23 mai, il y a un truc Ah qui ouais, sort. vas-y. Non, moi, Après- moi j'aime bien, je voulais en parler. Le 23 mai, Bigard fête ses 60 ans et il passe ça au cinéma. Ah, c'est magnifique. Bah écoute, moi j'ai jamais vu de One Man au ciné, je sais que ça s'est déjà fait avec Florence Foresti. Ouais, c'est de plus en plus des spectacles Ouais. comme ça. Et moi à Bigard, j'irais sans problème, tu vois. Parce que je suis vachement fan, bah, je pense pas que j'irais, hein, mais j'aurais eu l'occasion d'y aller, pourquoi pas. Voilà. Et c'est un nouveau spectacle Ou c'est. Je crois que c'est un Un nouveau best-of. spectacle, où ça doit être sa tournée, son dernier spectacle, c'était quoi, le numéro 9, je crois que ça s'appelait. Ouais. Je crois que c'est sur cette tournée-là. D'accord. Puis à mon avis, il y aura plein d'invités et tout, tu vois, Mhm. vu que c'est pour fêter ses 60 ans. Et non, après, franchement, je voulais en parler parce que ça sort un peu du thème du cinéma, mais je trouve que Bigard, il exploite différents trucs au niveau de ses spectacles. C'est quand même un des premiers à avoir rempli un stade avec un spectacle. Il faut quand même le faire, on peut dire ce qu'on veut sur Bigard, mais il y a quand même rempli un stade, quoi. Mhm. C'est quand même balèze. C'est le Stade de France en plus. Et le Stade de France en plus, c'est un des premiers à avoir rempli Bercy aussi. Donc voilà, je trouve que bon, je voulais en parler parce que bah, respect, JM. Tu nous regardes. JM, on te kiffe. Enfin, moi je te kiffe en tout cas. Ah voilà. Donc, vous faites votre choix. Tout à fait. Allez voir des films en compétition. On va même pas en voir nous, parce que nous la semaine prochaine on va encore voir des. Ah oui, c'est vrai. Bah, on finit la trilogie blockbuster, quoi. Tout à fait. On n'en a pas parlé dans le film de quoi on Non. parle sur Godzilla, mais on peut vous le dire là, le prochain ce sera X-Men. X-Men. Days of the Future Past. qui sort le 21 mai également. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est le dernier film Tout à fait. qui sort. Et du coup, j'ai vraiment faut vraiment que je vois le premier. Faut pas que je pourrais perdre de temps. Bah, je ne ce- connais rien des X-Men. Ce serait bien quand même. Ce serait pratique. Au moins au commencement, quoi. Au moins. Voilà. Merci. Au revoir. On se serre la main. Comme ça, d'accord. Voilà. Viens, on s'en à va. bientôt. Comme ça, tiens, on s'en va. Puis voilà. Regarde. D'accord. Au revoir. Salut. Alors, moi, je moi, vais par là. Tu vas par là? Moi, je vais par là. Bon, allez, salut. Hein. Au revoir. Au revoir. Les flips qui sortent.